S'il vous plaît, emmenez-moi d'urgence à l'hôpital. Dégage. Tu ne vois pas que je suis en pause café? Mais je risque de perdre mon bébé. Ah, chérie, on dirait que cette dame est prête à payer ce qu'il faut. Et cela fait un moment que tu ne m'as pas offert de cadeau. Mais vous êtes deux, alors le prix sera double. On dirait que la femme enceinte était désespérée. Elle m'a donné ses derniers sous. Le trajet était ponctué de grognements agaçants. Et si on testait le nouveau système audio? Je vous en prie. Baissez le volume. Je me sens de plus en plus mal. Tu te moques de moi? C'est ma chanson préférée. La femme enceinte a sali le siège de ma voiture par vengeance. Je ne te laisserai pas sortir d'ici tant que tu ne payes pas pour ça. Mais je n'ai plus d'argent. Si pieuse, mais quelle menteuse. Qu'en est-il de ça? J'ai bien profité de cette pauvre femme. Mais je n'allais pas laisser passer d'autres occasions de gagner de l'argent. Hey! Je suis pressé, je dois me rendre à l'aéroport. Désolé, mon pote, j'ai une cliente. J'ai des billets de 100, et pas qu'un seul. Cette femme enceinte n'avait clairement pas la force de récupérer son argent. Alors, j'ai essayé de me débarrasser d'elle. Pas si vite. Vous devez me déposer d'abord. Ok, je suis un pro et je tiens toujours ma parole. Quoi? Je ne vais pas monter dans le coffre. L'hôpital est à 8 kilomètres. Par ce chemin ou à pied. Le nouveau client m'a tout de suite plu. Jusqu'à ce qu'il commence à être sans gêne. Je m'amuserais bien avec elle pendant le trajet. Hé, idiot, c'est ma copine. Oh, désolé pour mes manières. Que penses-tu de ça? Je n'aurais pas pu refuser une offre aussi généreuse. Chérie, je peux quitter mon travail de chauffeur de taxi. Va au diable! Vraiment dommage. Et qu'en est-il de l'autre dans le coffre? Il m'a supplié de m'arrêter dans un endroit calme et de fermer les yeux sur ce qui pourrait arriver après. J'espère que cela suffira, Henri. Mais quand j'ai ouvert le coffre, la femme enceinte avait disparu. Diable! Elle était juste là! C'est sympa de ta part de me reconnaître. Henri, tu as eu un accident il y a quelques heures. C'était un test avant la fin. Ma collègue voulait te donner une chance d'aller au paradis. Ta cupidité ne nous a laissé d'autre choix. Adieu. Rappelez-vous, à chaque décision, nous écrivons notre dernier chapitre. Ma mère est tombée enceinte à 45 ans et a été critiquée pour ça. Comment t'as pu faire une telle bêtise? Mais c'est moi qui a 16 ans, pas toi! Règle ce problème le plus vite possible. Lily, mon petit ami et moi avons rêvé de ça depuis un moment déjà. Quoi? Quel petit ami? Et papa? Depuis qu'ils ont rompu, j'ai toujours souhaité que ma mère lui pardonne sa trahison.
et le reprenne. Mais à la place, elle est tombée enceinte d'un autre homme. Lily, tu seras heureuse de le connaître. C'est une bonne personne et il ne fera pas de mal comme ton père l'a fait. Je ne voulais même pas savoir qui c'était. Je me suis précipitée à l'école. Si je pouvais prouver à ma mère qu'elle ne pouvait même pas me gérer, je pourrais la faire changer d'avis et la convaincre de se débarrasser du bébé. Mon prof de physique, Monsieur Marx, avait l'habitude qu'on se moque de lui. Donc il a supporté une autre leçon qui a été perturbée. Qu'est-ce que la gravité? Tu peux nous le dire, Lily? Non, mais je peux vous montrer. Monsieur Marx m'a demandé de rester après la classe. Et j'étais heureuse que ma farce ait fonctionné. Il convoquerait ma mère à l'école et lui dirait que je suis une enfant à problème, qui avait besoin de plus d'attention et de soins. Cependant, il a mis la main dans sa poche et a sorti une boîte. Lily, je ne le dirai pas à ta mère parce que je ne veux pas la contrarier. Je l'aime et je veux qu'elle... Je ne pouvais pas le croire. Ma mère était enceinte du bébé de l'empoté de Monsieur Marx. Mon père va revenir et vous chasser. Je le jure. J'ai immédiatement appelé mon père. Il devait m'aider à me débarrasser de Monsieur Marx et du bébé. Comme ça, nous pourrions redevenir une famille heureuse. Mais j'ai eu une surprise. Le numéro que vous cherchez à joindre est actuellement indisponible. J'ai pensé que maman me cachait délibérément le nouveau numéro de téléphone de papa. Et j'allais l'accuser pour ça. À la maison, j'ai trouvé Monsieur Marx assis à la place de mon père. Et maman était très heureuse avec son alliance. C'est bien que tu saches déjà tout sur nous, Lily. Prends un siège, dînons ensemble. Et célébrons le fait que nous serons bientôt une famille. J'ai dit que je ne voulais pas être une famille avec ce rigolo. Et j'ai posé un ultimatum à ma mère. Lui ou moi. Elle a fondu en larmes. Et Monsieur Marx a commencé à me faire la morale. Ne contrarie pas ta mère. Elle ne doit pas être stressée. Ça pourrait nuire à elle et au bébé. J'étais prête à l'embrasser parce qu'il m'avait donné une idée géniale. J'ai fait semblant d'écouter et je me suis tue. J'ai fait mes valises et je me suis enfuie chez mon père. Maman remarquerait mon absence et serait encore plus stressée. Et si nous avons de la chance, le problème du bébé serait résolu. Je suis arrivée chez mon père tard dans la soirée. Mais il ne m'a pas laissé entrer car il n'était pas seul. J'ai changé mon numéro de téléphone pour que tu ne m'appelles plus. Et maintenant quoi? Je dois aussi changer mon adresse pour que tu ne me déranges pas? Mes larmes m'ont aveuglée. Je me suis retrouvée perdue dans un quartier étrange la nuit. Je voulais appeler ma mère, mais mon téléphone était éteint. Puis, j'ai remarqué avec horreur qu'un inconnu me suivait. J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai trébuché et je suis tombée. L'inconnu était presque tout près de moi et je me préparais au pire. Quand, soudain, j'ai entendu une voix familière. Éloigne-toi d'elle, ou tu vas le regretter. C'était Monsieur Marx. Il m'a protégée comme un super-héros. Je tremblais de froid et de peur. Alors Monsieur Marx m'a enveloppée dans une couverture thermique et m'a donné du thé. Ça te tiendra chaud. Tu vois, connaître la physique est très utile. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Maman
Elle sera inquiète et perdra le bébé à cause de moi. Non, c'est bon, je lui ai déjà dit que je t'avais trouvé. Elle m'a donné l'adresse de ton père et j'ai été en contact avec elle pendant tout ce temps. Nous sommes une famille depuis cette terrible nuit. Et je n'attends plus le retour de mon père. Monsieur Marks était un homme formidable pour moi et ma petite sœur. Maintenant, ma mère a encore plus de temps pour moi. Parce que son mari prend soin d'elle et l'aide pour tout. Désolée de t'avoir considéré comme un problème, sœurette. Et merci de m'avoir donné une vraie famille. La famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question d'amour véritable et d'attention.